Olivier Piot, bonjour. Vous avez écrit dans la collection Idées reçues Grand Angle un ouvrage sur l'extrême gauche. Quelle est, à votre avis, l'idée reçue la plus courante sur l'extrême gauche? Je pense que l'idée reçue la plus courante sur l'extrême gauche peut se résumer en quelques termes: le marxisme est mort. Pourquoi? Parce que finalement c'est vrai que le dénominateur commun entre les organisations anarchistes et trotskistes, qui constituent on va dire les organisations de l'extrême gauche en France qui ont survécu aux années, se réfèrent toutes, de près ou de loin, à la théorie marxiste. Et je constate que, en fonction de la façon dont le capitalisme traverse les années, quand ça va bien, alors tout d'un coup on a un florilège de livres et d'articles pour dire que le marxisme est mort, et puis quand à nouveau on connaît des périodes de crise, alors on réhabilite tel ou tel aspect de la pensée de Marx. Je crois qu'à la lumière de la crise financière qui traverse la planète aujourd'hui, il y a des choses qui ont été écrites il y a maintenant un siècle, et par Marx, Engels, et qui font partie d'un héritage théorique du mouvement ouvrier. Et il est plus utile de chercher, il me semble, à comprendre ce que ces théoriciens, militants, syndicalistes ont écrit, plutôt que de se dire une fois pour toutes ça n'a plus de valeur. Parce qu'une fois qu'on a dit que ça n'a plus de valeur, on n'est pas forcément plus avancé pour comprendre le monde chaotique d'aujourd'hui. Alors qu'à l'inverse, si on se dit, tiens, finalement, est-ce que dans le marxisme, il n'y a quand même pas, même si c'était il y a 2 siècles, après tout la gravité a été découverte il y a plus de 2 siècles, et c'est toujours valable aujourd'hui en physique, donc pourquoi pas dans le marxisme? Parce que avec cette démarche, alors, d'abord, ça permet d'aller lire ces textes de Marx que la plupart des gens malheureusement ont négligés. Et ensuite, alors là effectivement on se rend compte que ça fait écho à des problématiques très contemporaines et très modernes. Et parmi la vingtaine d'idées reçues que vous avez traitées, quelle est celle, à votre sens, que vous aimeriez voir disparaître définitivement? Alors l'idée reçue que j'aimerais voir disparaître, c'est celle qui consiste à croire que le fait qu'aujourd'hui le courant trotskiste, puisque c'est le courant le plus dominant dans l'extrême gauche française, est explosé en plusieurs organisations qui sont incapables de s'entendre, et qu'à partir de là, c'est la preuve que finalement, s'ils n'arrivent même pas à s'entendre en tant que minorité, alors ils sont bien incapables d'offrir des réponses au monde du XXIe siècle. Non, je crois que ces organisations ont traversé une période qui ne leur était pas favorable, au sens où dans des pays comme les nôtres, qui ont connu quand même malgré tout des croissances plus ou moins bien redistribuées, mais des croissances fortes après la Seconde Guerre mondiale, à partir du moment où elles se plaçaient dans la perspective de changer le monde, eh ben, la période ne leur était pas favorable, tout simplement. Et c'est pour ça qu'elles sont restées minoritaires. Mais on a mille et un exemples dans l'histoire d'organisations politiques, de groupes qui ont anticipé sur l'histoire, qui sont restés très minoritaires, et puis un jour, les idées qu'ils défendaient depuis des années, eh bien, voilà, les masses s'en sont emparées parce qu'elles sont devenues d'actualité. Je pense par exemple aux indépendantistes algériens et tout un tas de mouvements. Bon. Donc le fait qu'elles soient minoritaires ne veut pas dire que leur approche du monde et leur façon de poser les problèmes soient inopérantes. Et ensuite, le fait qu'elles soient divisées s'explique aussi. Comme la période n'était pas une période révolutionnaire pour des organisations qui se prétendent révolutionnaires, ou en tout cas dont le but affiché est de préparer la révolution, ben, chacune de ces organisations finalement a fait son expérience de son côté, sans qu'aucun événement politique majeur permette aux unes ou aux autres de trancher sur les choix tactiques, voire même idéologiques, qui ont été faits. Donc je crois que c'est dommage de s'arrêter à ce qui apparaît comme un signe de faiblesse, sans prendre le soin de regarder concrètement ce que sont ces organisations et ce qu'elles proposent. Olivier Piot, je vous remercie.